Alors, on va continuer toujours dans la partie 3 de transformation effectuante dans les deux sens. Bien sûr, c'est un exemple d'application. On va écrire l'équation de la réaction. Par exemple, AH plus H2O qui va vous donner quoi? Bien sûr, on a fait ça dans la partie 1. Il va vous donner quoi? C'est A- plus H3 ou plus. Et voilà l'équation. On doit dresser le tableau d'avancement. Je, je vais me limiter dans ce tableau en deux cases. Alors voilà le tableau d'avancement. Bien sûr, ça c'est équation de la réaction. Bien sûr, je vais me limiter à l'état initial et à l'état final. Alors, bien sûr, la quantité de matière de AH, c'est NiAH. Ici, on va mettre NiAH. Toujours l'eau, il est en excès, puisqu'on travaille avec des solutions qui sont aqueuses, c'est-à-dire l'eau est un solvant, donc il est en excès. Bien sûr, les deux, à l'état initial, ne sont pas encore formés. Et bien sûr, Ni de AH moins X final ou bien X équilibre. Ici, X final ou bien X équilibre. Bien sûr, il faut faire attention, s'il vous plaît, à ce que Ni de AH, comment on calcule Ni de AH. Alors, que ce soit par la masse divisé par la masse molaire, ou bien on peut utiliser la masse par la masse volumique, ρ fois V divisé par la masse molaire, ou bien la concentration C fois V. Alors ici, s'il vous plaît, de suivre. Alors toujours, on cherche à calculer le taux d'avancement final. Alors taux égale à quoi? C'est X final par X max. Alors comment va-t-on trouver la valeur de X final ou bien X max? Alors pour X max, on dit que H2O il est en excès. Donc si la réaction est comment? Est totale, si la réaction est totale, si est suivi toujours par alors, AH est le réactif limitant. Et le réactif limitant. Donc, dans ce cas, X max égale à la quantité de matière de AH. Alors, supposons ici qu'on a la concentration fois C fois voilà, la quantité de matière X maximum. Alors, bien sûr, ça c'est pour trouver X max. Et d'après le tableau, d'avancement, voyons voir que on s'intéresse à la concentration de H3O+. La concentration de H3+, égale à X final divisé par V. La concentration voilà, de H3O+, bien sûr, on travaille à l'état final. C'est normalement concentration, c'est une quantité de matière qui est égale ici, c'est X final divisé par le volume. Donc, il va nous donner quoi, s'il vous plaît? Que X final égale à la concentration de H3O+, fois V. Est-ce que c'est clair? La concentration de H3+, fois V. Et donc, on peut déduire que taux égale à quoi? Taux, il va être égal à quoi, s'il vous plaît? C'est, on va remplacer X final par H3+, fois V, divisé par C fois V. On va simplifier ce V à V. Il va vous rester quoi? Concentration de H3O+, divisé par C. Et
comme une petite remarque, on peut tirer une relation ici. On peut, alors voyons voir s'il vous plaît, essayez de suivre, essayez de se concentrer. Alors on peut tirer une relation de H3+. Donc ici, H3+, il va être égal à quoi? C'est nécessaire s'il vous plaît, c'est de suivre. Donc comme vous voyez ici, c'est taux égale à H3+ divisé par C. Donc ce H3 au plus, il va être égal à taux fois C. Taux fois C. Cette relation, c'est nécessaire. On peut l'utiliser dans autre exercice. Donc, voilà taux, finalement. Taux égale à la concentration de H3 plus divisé par C. Et d'après les données, on peut calculer la valeur ou bien on peut déterminer la valeur de taux. Alors bien sûr, H3 plus, on a vu que on peut avoir deux choses. Si on a la valeur de pH, c'est facile. On peut même avoir la valeur de la conductivité sigma. Et vous devez faire attention lorsqu'on a la conductivité sigma. Alors supposons, par exemple, si on a la valeur de pH, taux il va être égal à 10 moins pH parce que ce H3 plus 10 moins pH divisé par C. Et on remplace, on va trouver la valeur de taux. On va calculer la valeur de taux. Je vais vous donner, ou bien sûr, vous donner des exercices et on va répondre sur des vidéos. Alors, par exemple, bien sûr, toujours la question, calculer taux et déduire. Bien sûr, déduire ou bien conclure. Donc, toujours, dans ces réactions, parce qu'on travaille avec des acides qui sont faibles, et donc taux, on va trouver que taux est strictement inférieur à 1. On va dire que la réaction, il est limitée. La réaction est limitée. Est-ce que c'est clair? Donc voilà. Essayons de suivre, s'il vous plaît, si on a la valeur de quoi? La valeur de la conductivité sigma. Alors, d'après le tableau, s'il vous plaît, regardons quelle est la relation entre la concentration de A- et la concentration de H3+. Alors, voyons voir, s'il vous plaît, ça c'est 0, 0. X final, X final. Alors, on peut dire que d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3 de A- égale à celle de H3+ égale à X final divisé par V. Je vais l'écrire. Voyons voir, s'il vous plaît. Toujours, il faut utiliser ces mots d'après le tableau d'avancement. Après le tableau d'avancement, on a dit que la concentration de A-, égale à la concentration de H3+, égale à quoi? Égale X final divisé par V. Voilà, ça c'est nécessaire. On a sigma égale à quoi? Sigma égale à lambda H3O+, fois la concentration de H3+, plus lambda A- fois la concentration de A-. Et comme vous voyez, la concentration de A- égale à la concentration de H3+. Donc je peux réécrire la même relation de sigma, lambda H3O+, fois la concentration de H3+, plus lambda A- fois la concentration. Cette concentration de A- égale à H3+. Et voilà, maintenant je pense que les choses sont claires. On factorise par H3+. Donc on va avoir H3 au plus, facteur de quoi? Lambda H3 au plus lambda A-. Voilà la relation de sigma. Et si on veut, on peut même calculer sigma d'après cette relation. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Alors, si on veut H3+, la concentration de H3+, égale à sigma, ce sigma divisé par les lambda. Lambda
H3 plus lambda à moins. Donc il faut apprendre ces étapes pour qu'on puisse arriver à la relation finale. Et on doit faire attention aux conversions, s'il vous plaît. Alors cette relation, il va vous sortir avec l'unité mol mètre moins 3. En mol mètre moins 3. Donc on doit faire les calculs et on va multiplier le résultat final par 10 moins 3 pour la convertir en mol litre moins 1. Ça c'est nécessaire. On peut même déterminer la x finale. X finale égale à quoi? C'est la concentration de H3 plus fois V.